pirate, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ouverture. Nous sommes à présent au milieu de cette petite case. Excusez-moi, je m'étouffe, je viens de boire un café. Non, tout va pas bien, je vais crever. Je commence à ouvrir la display. Bon, comme d'habitude, je vais pas vous infliger ça. Avant, je les laissais, maintenant, je décidais de plus les laisser, hein. Je vais claquer des doigts et on se retrouve une fois que tous les boosters ont été cisaillés. A tout de suite. Ce que vous ne saviez pas, c'est que j'étais un magicien. Ouais, bon. Celui-là, il est facile. Ok, on va commencer l'ouverture de ces petits boosters. Et... pas de leader alternatif, c'est moi, c'est tout ce que j'attends. Leader alternatif, je rappelle, la petite... Khalifa alternative, mais non. On va commencer avec une Kaku super rare. Dans le premier booster, une petite super rare, ça fait plaisir, surtout que je crois que Kaku, je n'ai pas encore mon carré, donc j'en veux plus, toujours plus. 1, 2, 3, j'ai pas non plus le Kaku alternatif. Un Kaku alternatif, ça ferait pas de mal. Flame, Emperor et Marco. Si vous connaissez le bail, c'est Polo dans les commentaires. Ensuite, 1, 2, 3, un petit leader, ce sera Nami, pas du tout. J'ai pré-shot le pas du tout, j'ai tellement l'habitude de me tromper. C'est complètement Nami. Bah écoutez, je crois que le mode mentaliste est revenu. Donc ici, on va avoir une carte, je le sens, alternative. Non, ça marche pas à tous les coups. Brand New et Jin dans ce troisième booster. Troisième booster, ça avance assez vite. 1, 2, 3. Un petit Roblucci. Et un deuxième Roblucci. CP9 versus Water 7 Galela. Je crois que ça me fait mon carré, si je dis pas de bêtises. J'en ai eu 3 en ouverture et une en avant-première. Donc écoutez, j'ai mon petit carré. Elle n'est pas tombée souvent, la Roblucci. Hein. Sanji, suivi de Six King Pistol. Pistoru. On passe au prochain booster. 1, 2, 3. Blueno, la belle et forte carte du CP9, suivie de Belle-Mère pour le deck Nami. On continue. 1, 2, 3, c'est Roblucci, c'est pas du tout, c'est Katakuri. 3000 Worlds, suivi de Charlotte Pudding. On va pouvoir passer au prochain booster. On va pas trop s'attarder sur les cartes. Allez, cette fois-ci, on le fait dans l'ordre. Cham, Genzo, Mino, Tropical Torment, Chimney Gombe, Soapship, j'adore cette carte, elle me fait rire. King Bomb, derrière on a Garp, Monkey D. Garp, Shiraushi, la meilleure carte jaune, Fukuru, Django en première rare, suivi de Pauli en SR. Pauli que j'ai eu beaucoup de fois, hein. J'en ai eu 6 je crois, un truc dans le genre. Alors c'est mon micro parce que c'est dans la barbe. 1, 2, 3. Allez, cette fois-ci on se fait les rares. Marshall D. Teach. Suivi de... Jin alternative. J'ai dit que j'allais me faire karma à la vidéo d'avant. Et ben voilà le karma. Jin alternative, c'est pareil, ça c'est une carte qu'on voulait m'échanger. Bon, honnêtement, la carte, elle est magnifique. C'est un perso Osef, ok. Mais la carte, allez, on va la regarder de plus près. Regardez-moi cette dinguerie. Le dragon et le kanji là, qui ressort en haut de la carte. Vraiment, le foil il est magnifique. Cette carte, elle est juste super belle. Et vous savez quoi? Eh ben, elle vaut que dalle. Elle est pas cotée, la carte. Bon, après, en même temps, pour l'instant, c'est... si votre leader est Ace Blue, vous mettez 2 personnages de 4 ou moins en mode inertie. Honnêtement, la carte, balèze. Hein. Ultra balèze. Mais... faut que le leader soit Ace Blue. Donc ça marche que chez Kuro. C'est ça le problème du vert en ce moment, je trouve, c'est qu'il est trop lié à des archétypes. On avait typiquement avant les archétypes un petit peu pays d'Ewa. On avait vite fait de la supernova, mais c'était surtout du pays d'Ewa. Et là, bah, maintenant, c'est du Ace Blue. Donc voilà, super archétypé. Mais quand même relativement fort. Hein, quand même relativement fort. La Jin, elle est très très belle. C'est un perso Osef, ok. Mais au moins la carte, elle est magnifique. On passe au paquet suivant. Première alternative, on est gâté. J'ai cru que c'était un leader alternatif. Je suis déçu. C'est Kuro qui va avec Jin. Parfait, parfait. Gomu Gomu Jet Gatling, suivi de Strausen. J'y pense, mais en fait, le Jin,
Ce qui aurait été génial, c'est qu'il ait un effet trigger pour être joué dans le deck Arlong en fait. S'il avait eu un effet trigger, ça aurait été joué dans Arlong, ça aurait été trop fort. Ça peut être joué dans Arlong, hein, mais il n'y a pas de trigger, elle est un peu nerf la carte du tout. Il y aurait eu trigger jouer cette carte, j'aurais dit wow, c'est la meilleure carte de tous les temps et tout. L'archétype il est trop fort. Mais bon, voilà, un peu limité. En même temps, ça aurait été peut-être un peu trop fort, une 5000 qui arrive gratos sur le terrain en trigger. Mais bon, voilà, c'est très sympa quand même. Nous allons avoir donc ensuite Charlotte Smoothie et la petite Kaya. On continue sur notre lancée. Une seule alternative pour le moment. On en aura minimum 2. On a un leader, ce sera Ace, c'est Ace. Iso et Spandam. Deux petites rares. On va tracer vers les grosses raretés, les super rares, les secrètes rares, les alternatives. Là, je sais pas pourquoi je le sens bien, celui-là. Charlotte, Smoothie et Usopp, une SR. Je le sentais bien, vous voyez. Le petit Usopp. Je sais plus si j'avais mon carré ou pas. Toujours est-il que si c'était pas le cas, je l'ai. Ah. Vous savez quoi? Parce que c'est Praline en première carte, on va se faire les communes. Pearl, oh là là, ça brille derrière. J'ai vu. Praline, trop belle. Pearl, trop belle carte aussi. Mary, trop belle carte. Pour l'instant, que des belles cartes. Elmep. Ouais. Ouais. En vrai, la carte, elle est jolie, mais le personnage, il pue. Chimney Gambe, jolie carte aussi. Aldis Manter Slash. Nero, superbe carte. Vraiment, dessin magnifique. Tous attaquent. Napoléon, pareil. Très beau dessin. Nautico. Très joli aussi. Hein. Franchement, que des belles cartes là. Belle-mère. Voilà, on finit avec une belle-mère. Et un Komu Jet Gatling. Ah, super booster. Franchement, là, j'ai eu que des bangers dans les Coinco. Que des belles cartes. Pack suivant. 1, 2, 3. J'ai failli en prendre une quatrième. On commence avec une petite Nami. Et on poursuit avec un Perospero qui tombe énormément, mais qui veut pas venir en alternative. Hein. Je vérifie que ça filme toujours. C'est bon. Hop, on passe à la suite sans plus attendre. On retourne le paquet 1, 2, 3. Et on a un petit Marshall Ditich avec un brand new. Rien de foufou, je me suis peut-être pas attardé sur la Teach assez. Très belle carte. Pour le personnage le plus mystérieux de One Piece, ce que je disais, je suis pressé, vraiment pressé d'avoir la backstory de ce personnage, de ce méchant. Hein, au final, on ne sait pas pourquoi il fait tout ce qu'il fait. On a à chaque fois la backstory d'un petit peu tous les personnages de One Piece. Je suis vraiment pressé d'avoir la sienne, de savoir pourquoi il fait tout ça. Voilà, c'est un personnage assez sombre. Charlotte Smoothie, suivi de Charlotte Linlin, super rare. Très sympa. Je crois que ça me fait mon carré, du coup, là, la petite Linlin. Et ben, écoutez, c'est parfait. Il nous reste encore une secrète ou une alternative à trouver au minimum. Et donc, ici, on va avoir un petit iceberg. C'est un Arlong, c'est pas grave. On a donc, pour l'accompagner, Sanji et Blueno. Sanji qui tombe énormément aussi. Hein. J'avoue que je m'en plains pas, parce que j'adore le design de la carte, mais waouh, taux de drop assez important le Sanji. Hein. Je crois qu'ils ont envie de mettre le jaune à l'honneur. Vous pensez pas en parlant de jaune, ce serait pas Big Mom? Oh 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 Mentaliste. Et du coup, Six King Pistol, et qui sait, peut-être un truc de fou, pas du tout. Une petite Zeph pour aller avec le Six King. 2 cartes rares. Oh là, non, les cartes rares, ça va sur le paquet des rares, les cartes donnent, c'est là-bas, la poubelle. Allez, il nous reste quoi? 5 boosters. 5 boosters, il faut faire des merveilles. Ici, on a un don alternatif, donc on n'aura pas une carte dingue avec, ça sera de rares. Kokoro et Charlotte Pudding. Très joli les deux cartes, ceci dit, enfin surtout Pudding. Et bien sûr, la carte donne alternative. Voilà, j'ai bientôt mes 10, c'est bon, j'arrive au bout. Allez, il me reste 4 boosters. On va essayer de faire tomber de la dinguerie. 1, 2, 3. Dinguerie, je t'appelle maintenant. Oh 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 oh. Eh, c'est une dinguerie ou c'est pas une dinguerie? Charlotte Katakuri, la secrète rare. Voilà, bah ça m'en fait 2, hein. Pas un super drop. Je sens que je vais devoir me les acheter. Ça fait mal au porte-monnaie. J'aurais préféré avoir moins de Sogeking, un petit peu plus de Katakuri. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir dans la vie. Ma deuxième Katakuri en secrète
qui, ma foi, est très sympathique. Bon, voilà, maintenant, si je tombe quelque chose de plus, c'est un coup de peau. Je vous rappelle qu'on a minimum 2 alternatives slash secrètes par display. Et potentiellement, on peut en avoir une 3e. Sachant que j'ai toujours pas eu de Wanted. Hein. J'ai pas eu de Wanted. J'ai dit que j'aimais pas les Wanted. J'ai pas été servi en Wanted, au moins. Flame Emperor, suivi de Zeph. Il nous reste 2 boosters. Ça va aller très vite. Et on va passer là-dessus. Oh là là. Il y a une carte donne qui est rentrée dans mes communes. Jamais. Oh là là. Et puis je donne un coup dans la caméra, comme ça. Tremblement de terre. Ah, bon bah, Praline. On commence par Praline, donc on va regarder les communes. Alvida. Elle est stylée aussi cette carte. Namul, Meri, Slash, Usopp Pirate Crew, Aruta, Kaku, Chu, Rob Lucci, Monkey D. Luffy et Django pour les rares. Eh ben rien de foufou, hein. Il nous reste un tout petit booster. Je crois que pour l'instant, c'est la display la moins rentable que j'ai ouverte. Clairement. Ouais, il y a un Katakuri, allez, on va pas se plaindre. Mais la jean, bon, elle vaut pas grand chose. Elle est magnifique, hein, attention, elle est magnifique, je l'adore, elle est très très belle. Mais vraiment, niveau pure value, elle vaut pas grand chose. Khalifa et Rob Lucci, bah écoute, voilà, on finit là-dessus. Je vais laisser la petite Khalifa en haut, à défaut d'avoir eu la Khalifa alternative, hein, que je convoite tant. Écoutez, on a une petite Jean et une petite Charlotte. On passe à la prochaine display. Et puis pour la prochaine display, pareil, je vais pas vous faire attendre, je vais claquer des doigts et je vous retrouve tout de suite après les quelques coups de ciseaux. A tout de suite. Ok les petits copains, j'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis. Alors on répète, on veut une Khalifa, des leaders alternatifs, des secrètes alternatives. Des secrètes alternatives tous les jours. Rob Lucci, j'ai dit que j'en voulais pas et pourtant je l'ai. Eh ben écoutez, c'est la plus chère. Donc je suis content. La Luffy, à la limite, c'est la seule qui me faisait kiffer. Hein. Je suis un grand fada de Luffy. C'est la Wanted de Luffy. En vrai, ça va. Il y a une espèce de matière, j'ai quasiment envie de toucher, mais je ne touche pas mes cartes alternatives. Là, il y a du braille, en fait, partout. Là, vraiment, il y a une espèce de texture de parchemin dessus. Premier booster Unwanted, écoutez. En vrai, maintenant que je l'ai dans les mains, je suis pas trop deg. En vrai, ça va. Le gars, ouais, j'en veux pas, je les vendrai et tout. Bah, en vrai, j'ai la Luffy, quoi. En vrai, j'ai la Luffy. Je vais la garder, je pense. Attendez, je vais me lever. On va la regarder ensemble. Vous voyez le foil, là, dans les lettres? Assez particulier. Puis après, je sais pas si vous voyez la matière sur le parchemin, là. Si, là, on la voit bien, là. Une petite nervure, un petit peu partout. Ah, en vrai, elle est cool, hein. En vrai, elle est cool. Bon, je retire ce que j'ai dit, les Wanted, elles sont jolies. Mais est-ce que j'aurais pas préféré une petite Khalifa? Je ne sais pas. Bon, à la limite, je la vends, je m'achète 4 Khalifa alternatives. Si vraiment le cœur m'en dit. Ouais, non, là, en vrai, j'ai envie de la garder. Hein. J'ai envie de la garder dans la collecte, parce que bon, je l'aurais jamais acheté de toute façon, vu le prix auquel elle coûte. On avait regardé tout à l'heure, dans la vidéo liée aux alternatives. Moi, je l'ai faite aujourd'hui, hein, au moment où j'enregistre la vidéo. Mais bon, vous la voyez certainement pas le même jour. Ouais, elle est belle. Hein. Elle est belle. Je sais pas si elle vaut 4 Khalifa alternatives, mais bon. Podcast the Ace en leader, suivi de Brand New. Tiens, j'avais jamais remarqué, j'avais même pas regardé. Il a un foil sur son crâne. C'est un défaut sur la carte ou pas? J'ai l'impression que c'est un défaut sur la carte. Faudrait que je vérifie avec les prochaines. Regardez sur son crâne. Il a un crâne luisant. Alors c'est soit il a le crâne luisant, et je l'avais pas vu, soit cette carte a un défaut. Très intéressant. L'Anami qui va juste derrière. Et on peut passer à la suite. 1, 2, 3. Comment ça, je les balance mes communes, je vois pas ce que vous voulez dire. 3000 Worlds, suivi de Charlotte Pudding. Très sympa. Ah, ben, j'en ai tellement des communes aussi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va avoir? Smoothie. Petite Charlotte, suivi de Marshall Ditich. Écoutez, oh.
Rien que celle-ci, elle me rembourse la display, si vous voulez, donc bon. Oh, leader alternatif. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on veut? On veut Ace. En toute logique, on veut Ace en alternative. Parce que c'est la plus chère. Il y a aussi Rob Lucci qui vaut son paquet de cacahuètes, son pesant de cacahuètes. Je veux bien une autre Nami. Moi, ça me dérange pas d'avoir une autre Nami. Qu'est-ce qu'on veut pas? On veut pas Crow. On veut pas Arlong. Qu'est-ce qu'on veut pas d'autre? On veut pas Big Mom. On veut pas... Ah, Katakuri. Je veux bien Katakuri. Bon, allez. Trêve de blabla. On va révéler la carte. J'ai pas envie de regarder. Oh, Arlong. Non. Non. Alors, je dis non. La carte est magnifique. Hein. Attention, elle est magnifique. Mais si vous avez regardé toutes mes vidéos, c'est pas la première fois que vous la voyez. Celle-ci, elle sera à l'échange / à la vente. Carte Wunderbar. Mais je l'ai déjà. C'est un double. J'ai dit que je la voulais pas. Ma display ne m'a pas écouté. Bon, écoutez, ça arrive. Ça arrive très souvent d'ailleurs dans une case d'avoir des alternatives en double. Ce sera à l'échange. Je pense que je réussirai à l'échanger sans aucun problème. On va passer à la suite des boosters. On va demander une autre alternative, une troisième alternative ou une secrète Katakuri. Ça me ferait très très plaisir. Iso suivi de Spandam. On enchaîne comme cool chaîne. On passe au prochain booster. 1, 2, 3. Ça c'est Charlotte Lana. J'ai même plus envie de deviner là. Honnêtement, j'ai plus envie. J'ai envie de tomber sur des grosses alternatives là. Gomu Gomu Jet Gatling. Et Charlotte Smoothie. Prochain booster. Allez, on va aller chercher sur la gauche. Sur la gauche, nous allons avoir un Zef. Suivi d'une super rare. Charlotte Lin. Première super rare de la display. Tiens. Je remarque par la même occasion. Donc elles sont peut-être à gauche, les grosses cartes. Ah bah oui, regardez. Donne alternative. Avec Rob Lucci, ainsi que Flame Emperor. Quel accent merveilleux, Flame Emperor. Emperor, rawr, rawr. Et la donne alternative avec le beau Gigi, le beau Sanji. Allez, on te met au milieu. Et Praline, toujours aussi belle. Je suis pas à fond dans les poissons, les dauphins, les trucs comme ça, mais Charlotte Praline, pour le coup, c'est vrai qu'elle est pas dénuée. Elle a un truc, mi-méchante, mi-gentille, on sait pas trop. Petite mesquinerie dans le sourire, je sais pas, j'aime bien. En parlant de jolie fille, voici Nami, la petite Kaya, ainsi que la grande Khalifa, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Khalifa, je t'aurai un jour, tu seras mienne. Eres mia, Khalifa. Prochain booster. 1, 2, 3. Nous avons un Six King Pistol. Ainsi qu'un petit Kring qui fera la deuxième super rare de cette ouverture. Ça tombe pas trop là, les super rares. On va tout avoir dans le fond, je pense. 1, 2, 3. Rob Lucci, c'est Arlong. 3000 Worlds, suivi de Strozen. Strozan comme Barbara. Oh là, j'ai bouffé un clown là, qu'est-ce qui se passe? C'est le café qui me fait ça? 1, 2, 3. Nous avons Django, suivi de Sanji. On va pas trop s'attarder sur ces cartes-là, on les a vues moult fois, c'est bon. Maintenant, on veut de l'alta, s'il vous plaît, de l'alta. 1, 2, 3. Monkey D. Luffy avec Isho. Elle n'est pas si tombée si souvent que ça, là, Isho, hein. Il me semble aussi. Je crois que là, ça me clôt mon carré, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3. Rob Lucci, Sekuro, Flame Emperor, hein. Suivi de Charlotte Smoothie. J'en ai 8 milliards des smoothies, c'est un truc de ouf. Après, il y en a qui voudront jouer jaune, hein. J'imagine que la carte, elle va se vendre, mais 8 milliards, quoi. Iso. Et Usopp. Usopp en carte super rare. Je suis bien content. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé les codes des cartes super rares. Je sais pas lesquelles sont les plus cotées. Faudrait que je vérifie ça, tiens. 1, 2, 3. En parlant de cotes, allez, ça va être du Katakuri. J'ai dit côté, ça va être Katakuri. Oh, c'est iceberg. Sous-côté, justement. C'est le contraire, lui. Charlotte Pudding.
accompagné de Blueno. Très sympa tout ça. On a dépassé large la moitié de la display là. Je ne pense pas, là j'ai eu la Wanted, j'ai été gâté, ils m'ont dit ouais vas-y tu vas te calmer là. Pure value de la boîte, on est déjà aux alentours des 150 € si je dis pas de bêtises. Monkey D. Luffy et Fire Fist, version classique. Honnêtement avec juste les deux alternatives là que j'ai eu dans la boîte, je suis bien nourri quoi, bien khalas comme disent les jeunes. 1, 2, 3, Spandam. Avec derrière, Cracker. Super rare. C'est ma 5e super rare. Il me reste 2 à trouver dans la boîte. Allez, il y en a une ici, je le sens. 1, 2, 3. Avec du coup, Robluchi. Avec l'un. La deuxième l'un de la boîte. Décevant. Kaya. Suivi de Deathly Poison Gas Bomb. MH5. C'était pas le bon booster. C'était donc celui-là. 1, 2, 3. Brand new. Ah non mais vraiment, ouais, c'est pas... Je croyais que c'était un défaut sur la carte. Non, il a le crâne de Krillin, hein. Ça lui. Ça brille. Suivi de Jin. Ok. Bon là, en théorie, 3 boosters, 2 super rares. Peut-être une dinguerie encore, qui sait. Robluchi, putain, deuxième Kuro. Vraiment, display bizarre, hein. Niveau des alternatives, incroyable. Niveau des leaders, on repassera, hein. Jin. Suivi de Busket Mochi. Du coup, si mes comptes sont bons, ici j'ai une super rare, ici j'ai une super rare aussi. Donc, plus d'alternatives. Si le taux de drop c'est toujours 7 cartes super rares, ça veut dire que c'est terminé. Donc on aura Belle-Mère et Robluchi. C'est bon, c'est terminé. J'ai mon carré. Et la dernière super rare de la display, ce sera non pas Kokoro, mais Kaku. Et oui, mes comptes sont toujours exacts. Presque toujours. Qu'est-ce qu'elle a là-haut? Ah bah non, c'est normal. C'est pareil. Je vois des défauts partout sur toutes les cartes, mais non. D'ailleurs, au passage, Kaku, très cool la carte. Très cool. Très cool. J'aime beaucoup. Bah écoutez, je vérifie, hein. Mais je crois que ouais, hein, cette ouverture est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pure value pour cette dernière boîte. Écoutez, j'aime beaucoup ce qui vient de se passer. Ça rattrape la boîte de juste avant. Très content. Très content. Je vous invite comme d'habitude à laisser des commentaires en dessous, papoter avec moi, me laisser des petits j'aime, partager les vidéos. Partagez les vidéos, bien sûr, c'est le plus important. Je ne le demande jamais, mais parce que personne ne le fait. Personne ne dit « Hey, cette vidéo est trop cool, regardez !» Hey, on n'aime pas se transformer en panneau de publicité, je comprends. Mais vous savez quoi, ça fait énormément de bien. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, bien sûr. Allez regarder les anciennes vidéos. Et puis, je vous dis à je sais pas quand pour une nouvelle ouverture. Allez, bisous les petits pirates. Ciao!